Ben, bonjour Emmanuel, merci beaucoup du temps que tu nous as donné aujourd'hui. Finalement, tu t'es retrouvé à rester plus longtemps avec nous que prévu, je pense. Je pense que les visiteurs vont bien apprécier. J'aime ça, fait que c'est même pas un effort, c'est juste le fun. Dès que le projet était naissant, Écohabitation était là pour orienter les grandes lignes. Et les grandes lignes, c'est des façons de faire qu'on promouvoit beaucoup, comme le double ossature, injecté de cellulose ou la dalle sur sol sans sous-sol. C'est toujours des choses qu'on propose. Puis ici, on a vraiment regroupé un peu les meilleurs hits d'Écohabitation. C'est tout regroupé sous un toit. On est très content du résultat final. OK, fait que vous avez servi d'un peu de conseils pour guider le projet, puis vous avez aussi fait l'inspection pour la certification LEED, hein? C'est ça? Oui, Écohabitation a également été mêlée à R132 pour le volet éducatif, tous les panneaux, les textes qui font le parcours, des panneaux explicatifs. Et on a aussi fait tout le volet certification LEED. Voilà. Ben, c'est né il y a une quinzaine d'années quand j'ai cofondé ça avec un ami informaticien qui est toujours le webmaster d'Écohabitation. Et on a parti ça parce que on faisait déjà des chantiers écologiques et on me demandait souvent mes bons contacts, c'est quoi le produit donc pour le bois, puis c'est quoi ton fournisseur de bois local, brut, sel pour les terrasses. Fait que je passais beaucoup de temps sur mon cellulaire à répondre aux questions aux gens qui avaient entendu parler de mes projets écologiques. Et je me suis dit, ben, tant qu'à répondre au téléphone, je vais juste dire à tout le monde, il y a un site web, ça s'appelle écohabitation.com. Allez-y, tout est là. Puis avec le temps, c'est devenu un peu la référence en habitation écologique au Québec. Et maintenant, on a plein de projets comme des projets politiques. On fait beaucoup de conseils techniques pour les gens, les professionnels de l'industrie, mais aussi même pour des gens qui se font rénover ou construire des maisons. Puis vous faites des formations, il y a la ruche, ça en est quasiment dur à suivre. Il y a beaucoup de stock, là, c'est rendu gros Écohabitation. Ouais, j'ai beaucoup de mal à suivre moi-même. Puis je suis encore le directeur général de cette Écohabitation-là. Fait que c'est vraiment très, très valorisant de travailler là-dedans, maintenant que c'est devenu moins marginal. Bon, ben, bravo. J'avais envie de vous demander, selon vous, c'est quoi l'importance de la contribution de R132 pour l'avancement de la construction écologique tant à l'est du Québec? Vraiment, l'avantage, c'est que normalement, je donne beaucoup de formations et on a beaucoup d'articles sur Écohabitation et on doit expliquer le tout de côté théorique et verbal. Puis ici, c'est vraiment les gens, quand on est sur place à les observer, ils nous expliquent tout ce qu'on explique dans nos formations. Ils nous le disent parce qu'ils en témoignent. Ils disent « Ah, ok, ça c'est le sud. Ah, ok, avec ça, c'est chaud ici parce que le plancher. Ah, ok, le soleil tape dessus. Je comprends. » C'est vraiment une vitrine. C'est pour que le théorique devienne expérience. Et quand les gens vivent une expérience, ils retiennent, ils vont s'en souvenir. S'ils entendent quelque chose, ils voient des photos, c'est déjà bien des photos, pas mal plus que de juste lire, mais en même temps, ça va jamais à côté la richesse d'une expérience où quelqu'un voit une maison comme ça, puis qu'il se voit bien vivre dedans, et quand ils vont faire leur réno ou leur construction, ils vont sûrement se rappeler de l'expérience R132. Et c'est ça qui est
la grande richesse du projet. Dans mon expérience cet été, une des choses qui marquait beaucoup de gens, c'est le fait qu'on n'a pas fait de sol. C'est une dalle sur sol ici à la maison R132. Puis là, je veux dire, ça semble être une solution intéressante à plein de points de vue. On sauve les trous qui viennent avec le sous-sol, on économise plein de béton. Pourquoi que c'est pas plus répandu? Parce que là, de l'information que j'ai, ça fait quelques décennies quand même que le concept existe. Là, on sait que ça marche, ça fait longtemps. Comment ça fait qu'on le fait pas? Ben, c'est une culture. On a une culture de sous-sol au Québec. Puis depuis qu'on a créé des isolants rigides, on peut faire des maisons sans sous-sol à l'abri du gel, en bloquant le gel en surface. Donc, je dis souvent que ça a pris peut-être 40 ans avant qu'on arrête de faire du plâtre sur latte. C'est un travail assez débile de clouer des petites lattes puis de mettre du crin avec du plâtre puis faire plein de couches. Mais avant que les plâtriers de l'époque prennent leur retraite, on n'a pas changé pour le panneau de gyps qui prend comme 7 vis par panneau. On insistait sur le plâtre sur latte. Juste parce que les changements dans la construction prennent du temps. Fait on est réaliste, on sait que ça va prendre du temps, mais il ne faut pas arrêter de parler des solutions. Puis à l'usure, on va finir par transformer l'industrie. Merci. Puis tiens, je trouve la dernière question. Est-ce qu'il y a une question que tu trouves que j'aurais dû te poser? Tu aurais trouvé intéressante que je te pose? Ouais, ben il y a. Quel serait le prochain projet R132? À quoi ça ressemblerait? Ben tiens, j'ai une question pour toi. Quel serait le prochain projet R132? À quoi ça ressemblerait? Ça serait un projet conçu de façon très semblable, mais ça serait un triplex. Et ça serait probablement une rénovation, idéalement en plein centre de village dans la région ici. Soit un centre de village ou un centre de Rimouski, par exemple, pour dire qu'on peut tout faire ça sans avoir le terrain idéal et arriver à un bilan environnemental tout aussi exceptionnel, et sûrement grâce aux véhicules, l'absence de véhicules obligatoires qui accompagnent la maison, là, aurait sûrement un bilan encore plus spectaculaire. Là, ce que tu me dis là, ça n'a pas de bon sens. Pas faire une maison unifamiliale, faire un triplex, puis pas de char en région. C'est inconcevable. En région, on n'est pas sur le plateau. Je connais des projets en plein milieu du village, là, de 300 habitants, qui ont eu un score lead pour le quartier parfait, 10 sur 10.